Le 12 janvier 2022, une toute nouvelle chaîne YouTube appelée Paranormal Instinct a mis en ligne une vidéo glaçante. Il s'agissait de la toute première publication de la chaîne, sans aucune autre vidéo antérieure. La vidéo commence par une jeune fille marchant dans les bois avec son chien, mais presque immédiatement, quelque chose de totalement inattendu se produit. Come on, Bruce. What's up? Come on. Come on. Oi. Come on. Bruce. Come on. Soudain, la jeune fille ressentit une présence inquiétante tout près. En jetant un coup d'œil autour d'elle, elle aperçut une silhouette immobile au loin, en train de la fixer. La figure semblait être apparue de nulle part, postée près du sentier, et son regard était d'une intensité troublante. Submergée par la peur, la jeune fille fit volte-face et s'enfuit, paniquée, cherchant à fuir cette vision inquiétante et à protéger son chien ainsi qu'elle-même. Bien qu'on la voie se préparer à quitter les lieux, la vidéo se termine brutalement à cet instant, laissant le spectateur avec un profond malaise. À ce jour, personne ne sait qui était cette jeune fille, ni ce qui lui est arrivé après cette coupure soudaine. Il a été confirmé qu'aucune autre vidéo n'a jamais été mise en ligne sur la chaîne. Mais si elle et son chien ont réussi à s'en sortir indemnes, cela reste un mystère. Ces questions sans réponse continuent de hanter les spectateurs, et peut-être que certains mystères devraient tout simplement rester non résolus. Voici Frank, l'explorateur derrière la chaîne YouTube Franco TV. Il s'aventure dans des lieux que d'autres évitent, à la recherche de l'inconnu, et documente ses découvertes. Connu pour sa volonté de repousser les limites, Frank se retrouve souvent face à des réalités troublantes, cachées dans les recoins sombres du monde. Mais une nuit en particulier allait mettre sa détermination à l'épreuve plus que jamais auparavant. Quoi de neuf, tout le monde? Merci de regarder Franco TV. Alors je suis de retour et bon sang, cette nuit a été difficile. J'ai presque eu environ 8 chauffeurs Uber qui ont complètement annulé. Ils ne voulaient pas m'amener ici. J'ai eu un chauffeur de taxi qui a dit « C'est trop dangereux. Je ne peux pas t'emmener là-bas. C'est beaucoup trop dangereux. » Et puis en plus de ça, il fallait prendre de l'essence. J'ai dû surpayer juste pour obtenir un peu de... Tu sais, sécuriser la position pour pouvoir entrer dans cet endroit. Et Jésus, ce soir était plus difficile que n'importe quelle autre nuit. La nuit commença avec d'immenses difficultés, alors que Frank luttait simplement pour atteindre l'emplacement reculé du cimetière. Plusieurs chauffeurs de VTC annulèrent, et même un chauffeur de taxi refusa dans un premier temps, invoquant un danger extrême. Ce début inquiétant annonçait les expériences angoissantes qui l'attendaient. Je suis revenu ici, et heureusement pour moi, j'ai vérifié avec la sécurité pour voir qui est le propriétaire de cette radio. Et quelques gars qui étaient là ont dit « Ce n'est pas à nous. Cela pourrait appartenir à une personne du service de jour ou de milieu de service. » Mais il disait « Je ne sais pas quoi en faire parce qu'on ne va pas voir. Le problème, c'est qu'ici, personne ne s'en soucie vraiment. » Alors j'ai fini par le garder et j'ai dit « Ça vous dérange si je garde la radio ?» Parce que j'avais un problème de connexion bizarre pendant que je marchais à travers le cimetière. Je vais le garder allumé pendant toute la durée de cette vidéo, voir si je peux capter à nouveau cette fréquence étrange. Si c'est le cas, je vais probablement essayer de contacter. Ajoutant à l'étrangeté de la situation, Frank entra en possession d'une radio mystérieuse trouvée plus tôt sur les lieux. Le personnel de sécurité ne l'ayant pas réclamé, Frank se mit à s'interroger sur son origine et sur les fréquences étranges qu'il avait brièvement entendues près du cimetière. Il décida de la garder allumée, espérant capter à nouveau cette étrange connexion. En ce moment, je suis arrivé dans une zone où les personnes enterrées à cet endroit précis sont des personnes qui se sont donné la mort. Toute cette zone ici, c'est tout le monde qui s'est ôté la vie de la mauvaise manière, s'autodétruire. Je suis sûr que vous comprenez l'idée. Frank s'aventura dans une section bien connue pour son histoire sombre, le lieu de repos d'individus ayant tragiquement mis fin à leur jour. L'atmosphère y était particulièrement lourde. Une énergie funèbre semblait imprégner les rangées de tombes. Laisse-moi mettre la radio autour de mon cou.
Je viens de passer à mon autre caméra. Elle a un meilleur objectif pour la nuit, donc je n'ai pas vraiment besoin d'allumer une lampe de poche. Et tout le monde connaît un peu ma position. Alors comme je le disais, je sais que la qualité semble un peu mauvaise, mais c'est beaucoup plus sûr pour moi. J'ai marché de ce point ici vers la droite. J'ai clairement vu quelqu'un marcher. Cherchant à rester discret et en sécurité, Frank passa à une caméra dotée d'une meilleure vision nocturne pour éviter d'utiliser une lampe torche. Presque immédiatement après, il aperçut une silhouette se déplaçant au loin, ce qui le poussa à changer rapidement de direction, naviguant à travers les couloirs labyrinthiques du cimetière. Le sentiment de malaise s'intensifia. I'm getting a laughing. I don't want to go back because the only way to get to this area. What the hell is that? That is so freaking creepy. That literally just gave me chills down my spine hearing that. Soudain, le silence fut brisé par un son glaçant. Un rire distinct résonnant à travers les tombes. Frank se figea, tentant de localiser l'origine du bruit, qui semblait provenir de plusieurs directions à la fois. C'était profondément perturbant, ajoutant une couche de terreur psychologique à une exploration déjà tendue. On dirait des pas, comme quelqu'un qui court. Juste ici, on dirait quelqu'un qui court. Je vais allumer la lumière. Allons-y. J'entends littéralement ce qui ressemble à quelqu'un qui court, et on dirait qu'ils sont pieds nus. L'étrangeté auditive ne s'arrêta pas là. Frank entendit alors ce qui ressemblait sans aucun doute à des pas nus courant tout près, ce qui amplifia encore davantage sa peur et le fit douter d'être réellement seul. Il y a certainement quelque chose qui brille. À l'intérieur. Il n'y a que 2 bougies allumées. Très bien. Attendez, je vais aller dans une zone sécurisée rapidement. Donnez-moi une seconde. Alors, je rencontre un petit problème en ce moment. Le fait qu'il y ait 2 bougies allumées signifie probablement qu'il y a encore des gens ici parce qu'elles ont l'air... Oh, je ne sais pas vraiment si elles sont récentes. Je vais entrer et regarder, mais elles sont toujours allumées. Et généralement, une bougie dure environ 1 heure à 2 heures. Donc elle a dû être placée là il y a 1 ou 2 heures, selon la quantité de cire qui est encore à l'intérieur. En s'aventurant plus profondément, Frank s'approcha d'une tombe et découvrit quelque chose d'extrêmement troublant. Des bougies étaient allumées à l'intérieur. Il en vit d'abord 2, mais en regardant de plus près, il réalisa qu'il y en avait 4, bien que 2 semblaient s'être éteintes récemment. C'était une preuve indéniable que quelqu'un d'autre avait été là très récemment et pouvait encore rôder à proximité. C'est le premier. Voilà le deuxième. On dirait que ça s'est arrêté. Peu de temps après, ceux-ci sont restés là un petit moment. Mais en ce qui concerne les bougies, je ne vois rien de dérangé. Je ne sais même pas ce que ce type essayait de faire. Et s'il essayait de s'introduire? Même si... La serrure semble ne pas avoir été touchée. Chaque fois que je m'approche de cette tombe, cette chose finit par se déclencher. Ça s'est déclenché juste là-bas. Et maintenant, je reçois des fréquences qui reviennent d'ici. On dirait que c'est une fréquence lointaine. Mais je ne suis pas sûr de ce que c'est, ni de ce que j'entends. J'ai ce poste radio chez moi où je vis. Je l'ai allumé. Je n'ai rien entendu. Alors qu'il examinait la tombe, la radio mystérieuse se mit à grésiller, émettant des fréquences étranges et corrompues, particulièrement puissantes dans cette tombe précise. Simultanément, des aboiements de chiens lointains et des bruits inquiétants commencèrent à envahir le cimetière, créant une cacophonie désorientante et effrayante. It sounds like people screaming.
Who's here with me? Is there somebody here with me watching me? I literally feel like I'm being watched. I've been having that weird, creepy feeling since I went into that one tomb. Le sentiment d'être observé devint presque insupportable lorsque Frank entendit ce qui ressemblait à des cris de personnes au loin, contrastant fortement avec le silence qu'il rencontra plus tard en se dirigeant vers l'entrée du cimetière. What is this? The hell is this for? Il découvrit également un étrange trou dans une zone, apparemment creusée et doublée de bois, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'endroit. I just heard something. I don't even know what the hell that was. I can't even understand it. I don't even know what the fuck I just heard. Des sons bizarres et étouffés, presque comme des gémissements ou des paroles déformées, résonnaient tout près, laissant Frank profondément troublé et perplexe. Alors que j'explorais ce cimetière, j'entendais des bruits de coups de feu à l'extérieur et des bruits de claquements. J'ai enfin trouvé un petit endroit d'où je pense que les bruits viennent, en ce qui concerne les sons de claquements, et j'ai vu une lumière, mais elle vient de s'éteindre. Mais regardez ce qu'il y a juste devant moi là. Voyons si je zoome. Il y a 2 personnes. Ce pourrait être eux qui mettent des bougies autour du cimetière. Je ne sais pas si c'était la même personne que j'ai vue la dernière fois avec la lampe de poche. Mais je pense que ce sont des sorcières. Personne n'est censé être ici en ce moment. Et personne ici ne fait ce que je fais. Et cet endroit où ils sont est très comme je... Regarde ça. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils... Ils font une sorte de danse. Mais cette zone-là n'est pas trop loin d'où se trouvent les poupées et la sorcellerie. Avec toutes les photos. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait. Le point culminant de la terreur de la nuit survint lorsque Frank aperçut des lumières au loin. En zoomant, il vit 2 silhouettes engagées dans ce qui semblait être une activité rituelle. Elles semblaient se balancer ou danser, peut-être prier, près d'un endroit connu pour le matériel de sorcellerie découvert précédemment. I don't know what the hell they're doing. But it looks like they both got something on their heads. And they're praying towards something. I really don't want to get any closer. Les silhouettes portèrent quelque chose sur la tête et semblaient concentrer leur attention vers un point invisible, renforçant la peur de Frank. Il avait peut-être découvert quelque chose de dangereux et d'interdit. Frank comprit alors que la situation devenait incontrôlable. Entre les sons inexpliqués, les preuves d'une activité humaine récente et le rituel potentiel auquel il venait d'assister, le cimetière s'avérait trop périlleux pour poursuivre l'exploration cette nuit-là. Laissant derrière lui les silhouettes et les sons persistants, il prit la fuite, les événements glaçants gravés dans son esprit. Était-ce du paranormal, de l'humain, ou un mélange dérangeant des deux? Les questions restent sans réponse, témoignant des dangers bien réels qui se cachent dans l'ombre. Le 11 février 2021, cette expérience troublante partagée par la chaîne Arnold Outdoors met en lumière une réalité du camping en pleine nature. Elle nous montre clairement que, parfois, les rencontres les plus menaçantes viennent des êtres humains. Le voyage avait commencé comme n'importe quel autre pour le groupe. Ils s'étaient aventurés loin dans la nature enneigée, à l'extérieur de Bend, dans l'Oregon, explorant des routes forestières isolées à la recherche d'un campement reculé. We're going up in elevation, slightly. It's getting a wee more snowy. It's not too cold though. Could be worse. Yep.
more chilly than what we're usually up in. Oh yeah, sure. This is freaking beautiful out here, though. Searching for a spot. There's people up here. That was a spot there that had a fire pit. Yeah, that's the one we said. It's kind of too close, yeah. Too close to this guy because he's right up here. Yeah. So we'll see if, when we passed, he was just sitting there. So we'll see if he's setting up camp or if he left. Yeah. It's the big if. And if he left, that's home sweet home for the night, most likely. And if he stayed, then there's another spot back down towards China. Yeah. We're going to stay at. Because I feel that's far enough away to feel safe. For me. Yeah. Still trying to find a spot. We found another little off-road, offshoot road. Try to see what this little sign is down here. What is that? I gotta zoom in on it with the camera to see what it is. OHV only, I think. And more traveling. More sagebrush. And it's officially really friggin' dark now. Yeah. So, we're in the middle of flipping nowhere. You can't even see nothing. You can see the glow of Bend, I think, back I don't think way. it comes through on the camera, but over there you can see the glow of Bend. Yeah. And over there you can see one lone little, or two actually. Yeah, you can't that see looks shit. Like fire to me. Yeah. Maybe a fire, Possibly. 2 or 3 miles off, and another little light way off. But yeah, we're not going to know what this place even looks like till tomorrow, so. Après quelques essais et erreurs pour s'orienter sur les routes secondaires plongées dans l'obscurité, ils finirent par trouver une clairière paisible et intacte, entourée de pins, loin de tout autre campeur ou signe de civilisation. C'était froid, isolé et parfait pour une retraite hivernale. La première nuit se déroula sans encombre. Ils installèrent le camp, allumèrent un feu et se préparèrent à profiter de la solitude. Les températures descendirent bien en dessous de zéro, mais ils étaient équipés d'abris isolés, de literies chaudes et de matériel de secours. Ils plaisantaient sur le froid, préparèrent les repas et s'installèrent pour la nuit sous les étoiles. Mais vers 23h30, tout bascula. We won't give you our exact coordinates, but we're about 17 miles from Bend, about 7 miles from Paulina Lake, and just with those 2 descriptions, if you drew a couple of circles, you could probably pinpoint our location. If you have the time. But that's roughly where we are. Out in the middle of nowhere. Yeah, kinda. You hear that? Yeah, what was that, a gunshot? Gunshot or a vehicle? Vehicle. Or Bigfoot fucking screaming. Clear's day, dude. Sound like a vehicle on a gravel road. Probably caught it on the camera. Hopefully that was freaky sounding. Ears up, yeah. Twice, loud as hell. Almost sound like gunshots. It did almost sound like gunshots echoing. But there's lots of people out here. Definitely a gunshot. Close. Really close. Like within a mile. Probably within half a mile. Sounds like a 22, and it sounds like it's coming from that way. Sounds like it's coming from behind you. It's 11:30. Someone must be going to bed. Shooting guns off before they go to bed or something. Scare all the coyotes off. Sounded like a 22 to me. Kinda, yeah. Cracky, snappy. Or a handgun. Yeah. Might have been a 9. Yeah, but, yeah, maybe. Just seemed too snappy. It's really close, though. Like. Yeah, normally I would answer, but. Yeah. Des coups de feu retentirent au loin, suivis du bruit distinct d'un véhicule qui s'approchait. Au début, il n'était pas clair si les tirs provenaient simplement d'une séance de tir récréative
ou de quelque chose de plus inquiétant. Mais à mesure que le véhicule se rapprochait, la situation prit une tournure plus inquiétante. Vehicle. It sounds like they're moving. Let's turn that off. Yeah, go. Yeah. You want to You get got it? it. You can do it. Yeah, that sounded like a vehicle. Revving up. Wow. Oh. They're right fucking there, dude. They're like driving around shooting. Hooting and hollering and shooting. It's teenagers hooting and hollering. Kill the lights. They might shoot at us. Kill it and get low. For real. Fire. Where is it? It's like, fire, don't fire. God dang, right there. No. I'm pretty sure he said fire. The one dude said where, and then he said, God dang, right there. Yeah, pointing towards like our a fire. Yeah. Like they saw our fire. Un véhicule est descendu par une route voisine, phares éteints, et les personnes à l'intérieur ont commencé à tirer au hasard dans la forêt environnante. Les campeurs entendaient des rires et des cris, un comportement aussi irresponsable que dangereux, surtout sachant qu'un feu de camp visible indiquait clairement leur présence. À un moment donné, des voix ont laissé entendre que le groupe dans le véhicule avait remarqué le feu et en discutait, faisant craindre que les tirs ne soient dirigés vers eux, volontairement ou par accident. Les campeurs ont rapidement éteint toute leur lumière et se sont accroupis. Ils ne savaient pas s'ils avaient été ciblés ou simplement découverts par des individus qui n'avaient aucun respect pour la sécurité d'autrui. Les tirs aléatoires ont continué pendant plusieurs minutes avant que le camion ne redémarre à toute vitesse, ne laissant derrière lui que le silence et l'écho lointain de son moteur. Ébranlés mais indemnes, les campeurs ont évalué leurs options. Ils ont choisi de ne pas poursuivre le véhicule, ni d'enquêter davantage, conscients que le comportement imprévisible auquel ils venaient d'assister aurait pu tourner au drame s'ils avaient été repérés ou confrontés. Le reste de la nuit s'est déroulé dans un état de vigilance extrême. Le groupe avait choisi cet endroit précisément pour son isolement, mais cette même solitude leur apparaissait désormais comme une faiblesse. Sans réseau téléphonique ni voisins proches, ils n'avaient aucun moyen immédiat d'appeler à l'aide en cas de problème. Leur vulnérabilité était soudainement très claire. Pour ne rien arranger, tôt le lendemain matin, de fortes rafales de vent ont provoqué l'effondrement de leur abri pliant. La structure a été soulevée du sol et projetée à plusieurs mètres du campement, forçant le groupe à sortir précipitamment dans un froid glacial pour sécuriser leur matériel. Déjà secoué par les événements de la nuit précédente, ce chaos supplémentaire ajoutait une nouvelle couche de stress à ce séjour devenu dangereusement imprévisible. Malgré tout, aucun membre du groupe n'a été blessé physiquement. Mais les choses auraient pu se terminer très différemment si la chance n'avait pas été de leur côté. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Comme toujours, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Rencontrez Kevin et Jamie, le duo derrière la chaîne Don't Blink Paranormal. Ils s'aventurent dans l'obscurité, à la recherche d'aventures et de réponses dans des endroits que d'autres préfèrent éviter. En utilisant des intentions soumises par leurs spectateurs via Randonautica, ils explorent des lieux entourés de mystères et potentiellement marqués par une activité paranormale, documentant leurs expériences troublantes pour leur audience. Leur première intention, proposée par un spectateur nommé Léo, les mène vers un endroit familier et inquiétant, le lieu même où un précédent incident de harcèlement a commencé. We're back. It brought us to here. Babe, This is where it began. Ils se souviennent avoir trouvé une note laissée sur leur voiture et avoir vu quelqu'un s'approcher, associant cet endroit à un souvenir profondément troublant. This is where it all began with the stalker.
This is where we found the note on our car when we was driving down the road. We were over there when we noticed them. Left a box, remember? Oh, yeah. Okay. It was with a box. I remember now. I think it was a heart thing. Heart-shaped box, yeah. Ce passé personnel lié à l'endroit ajoute une couche d'appréhension à leur exploration. Ils espèrent trouver des réponses, mais restent sur leur garde face à ce qu'ils pourraient découvrir. Presque immédiatement, des bruits étranges, semblables à des cris lointains, intensifient la tension. There's people screaming. Yeah, there are people screaming. Alors qu'ils avancent prudemment à travers les bois, leur exploration révèle des choses étranges. I don't know. Stuff's all lit up. Could I just have a light go off for me? Yes. I literally said this stuff's all lit up, and the light went off. What black thing? Right there. See it? Right there. Oh, I don't know. Oh, it's a burnt tree. Burnt. Good Lord. Well, don't you find that odd that it's the only burnt tree? That was not a squirrel. That wasn't a squirrel. Okay. But don't you find that odd? That it's the only burnt tree? What was I about to say? Une zone est inexplicablement éclairée avant qu'une lumière ne s'éteigne soudainement. Et plus troublante encore, un seul arbre brûlé, isolé, se dresse de manière saisissante parmi les autres, suscitant des questions sur son étrange état. L'enquête prend une tournure bizarre lorsqu'ils atteignent leur point randonautica précis et découvrent un objet difficile à expliquer. Don't you find this odd? Yeah. What the hell is that? What is that? Are we sure that's not a skunk? What the fuck is that? No, that's a skunk. But it's a stuffed animal. Ils trouvent d'abord une peluche de moufette inexplicablement placée dans les bois. Cette découverte étrange coïncide avec un bruit non identifiable, les laissant avec la sensation d'être observés et profondément mal à l'aise. Dans l'exploration suivante, une suggestion de Larry les conduit vers un lieu encore plus inquiétant. Le cimetière All Hallow. Décidant d'utiliser un outil de communication avec les esprits, Kevin active l'application Spirit Talker. Au moment où il demande qui est présent, un bruit fort et non identifiable éclate, semblant entourer leur voiture, provoquant une véritable panique. Okay. Who's here with us right now? What the fuck is it? Fuck that. What are you doing? Fuck that. What the fuck is that? Cet événement sonore intense les laisse secoués, hésitant même à sortir du véhicule. Pour ajouter au mystère, ils remarquent une trace de boue fraîche sur leur voiture, qui n'était pas là auparavant, suggérant une possible présence physique. But that wasn't. Yeah, I don't remember that being on the car. What? It looks like the fuck? Mud was just like smudged on there. You're blinding Well, then get out of my light. L'application Spirit Talker commence à transmettre des messages troublants, de plus en plus directs et alarmants, les avertissant de faire attention. La communication devient interactive et encore plus inquiétante. Des bruits ressemblant à des coups frappés contre leur voiture ponctuent la session et l'application semble confirmer ces sons en déclarant « Bien sûr ». Did you hear knocking? Yep.
sounded like it was on your car. That did sound like it was on my car. It sounded like somebody running. I hope I got that knocking on here, though. I don't know. But it sounded like somebody knocked on your car. It really did. That's weird. There's been all kinds of stuff. Of course. Of course. Of course. I don't know. It just said of course. Of course, somebody did knock on our car. I don't know. Leur dernière intention pour la nuit, jouets effrayants, suggérés par Ronald, les conduit sur des routes de gravier sombres et sinueuses, jusqu'à une zone isolée et envahie par la végétation, près d'un petit plan d'eau. Creepy Toys by What? Creepy Toys by Ronald Tomlin. This is friggin' creepy. This place is creepy at night. There. It's on that way. What is this, though? Like a little friggin' pond or something. I thought it was a lake. Après avoir fouillé cet endroit lugubre jonché de déchets, ils découvrent l'objet de leur intention d'une manière vraiment inquiétante. Étrangement caché en hauteur, dans un arbre, ils trouvent non pas un jouet ordinaire, mais une figure bizarre et effrayante, ressemblant à un épouvantail ou à une créature corbeau, tenant de manière troublante une petite figure blanche en forme de fantôme. Behind you. Bam. Where? Right there. Is that a doll? What is that? I don't know what you're talking about. It's in the tree. Oh, okay. I see it. What is that? It better not be a doll. It's a fucking doll. Hey, what is that? What is it? It's holding something. What is it on? Oh, hell no. Oh my god. That's a little ghost it's got. Cette découverte, associée à l'emplacement et à la nature même de l'objet, offre une conclusion troublante au point randonautica de la nuit, poussant Kevin à se sentir obligé d'emporter avec lui cette étrange effigie. Well, that ain't no fucking toy. It's freaking creepy. I don't know, but I'm taking it. I don't know what it is. What is it? It looks like a crow. It looks like a doll-ish. I'm keeping it. I'm gonna put it with Is the it other. stuffed with I. straw? What are you doing? There's somebody out here with us. Cette enquête se distingue par les liens troublants entre les points générés et les expériences vécues. L'alliance entre l'histoire personnelle, les phénomènes électroniques vocaux glaçants et les découvertes physiques étranges tisse une atmosphère profondément dérangeante. Ce qui rend ces rencontres particulièrement angoissantes, c'est la combinaison d'événements potentiellement paranormaux avec des découvertes étranges, presque mises en scène, comme la peluche de moufette et la figure dans l'arbre. Cela soulève des questions non seulement sur les esprits, mais aussi sur la nature même des intentions et sur la possibilité qu'une force plus complexe, peut-être même humaine, orchestre ces expériences. Alors que Kevin et Jamie s'éloignent, la figure étrange est désormais parmi leurs effets personnels. Cette nuit laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Un rappel glaçant de l'obscurité imprévisible qu'ils explorent. Le 4 novembre 2024, cette vidéo a été mise en ligne par cette chaîne turque spécialisée dans les activités de plein air, connue pour ses excursions paisibles axées sur la nature, le camping et la survie dans des régions boisées reculées. Ce voyage en particulier ne faisait pas exception, du moins au début. Une zone forestière calme avait été choisie pour passer la nuit, et les premières minutes de la vidéo suivent un rythme familier.
monter la tente, ramasser du bois, préparer le repas et s'installer alors que le soleil descendait derrière la cime des arbres. À la tombée de la nuit, tout semblait paisible. Le vent était calme, le feu crépitait doucement, et la dense canopée au-dessus d'eux projetait de profondes ombres sur le campement. Tout se déroulait comme lors d'un voyage ordinaire, jusqu'à ce que la nuit tombe et que la forêt commence à changer. Ce qui n'était au départ que des bruits lointains et subtils se transforma rapidement en quelque chose de bien plus inquiétant. Des branches se brisèrent dans l'obscurité, juste au-delà de la tente. Des mouvements, lents et délibérés, commencèrent à tourner autour du camp. Au début, on aurait pu croire à un animal curieux. Mais les allées et venues ne cessèrent pas. Le bruit des pas passait d'un côté de la tente à l'autre, s'arrêtant brièvement, comme pour écouter, puis reprenant avec un rythme lent et méthodique. Il devint vite évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple créature de passage. Quoi que ce soit, cela restait tout près, juste hors de vue, mais suffisamment proche pour que sa présence soit palpable. La tension monta d'un cran lorsque la tente elle-même commença à réagir. Çok ses var Hakan. Ya ne yapacak şimdi? Ya o sesler ne? Köpek öyle mi ses çıkarır? Ya çadırın etrafında. Ya canım bir çıkmayın değilmiş yavaş yavaş. Lambayı da al. Bakın çok bir şey var orada. Ne yapacak ya? Silah da yok. Erman azıcık kaçtı bakalım. Ya hadi. Köpektir ya. Sessiz ol. Sen de ne kadar böyle soğukkanlısın. Görmüyor musun? Bir sürü ses var. Allah Allah, bu neydi ya? Korktum ben ya, nasıl yatacağım? Hakan! Hakan şurada bir şey var! Sus, bağırma ses. Elim ayağım titriyor. La tente s'était bombée et avait ondulé, comme si quelque chose l'avait frôlée ou poussée. Ce comportement n'avait rien de frénétique ni d'accidentel. C'était subtil, mais intentionnel. Malgré leur grande expérience des activités en plein air, la situation devenait de plus en plus inquiétante. La forêt, qui paraissait accueillante en plein jour, s'était transformée en un lieu étranger et hostile. Il n'y avait aucune menace visible, aucun regard dans l'obscurité, aucune silhouette entre les arbres, seulement des sons et une pression diffuse. Cette absence de clarté rendait l'expérience encore plus glaçante. L'esprit humain, privé de réponse, commence à combler les vides. Les heures passèrent dans un état de vigilance extrême. Les étranges va-et-vient continuaient par intermittence, chaque retour aussi lent et délibéré que le précédent. Par moments, tout mouvement cessait, laissant place à de longs silences, presque plus angoissants encore que les bruits eux-mêmes. Puis, finalement, les sons cessèrent. Impossible de savoir si la présence avait perdu tout intérêt ou si elle s'était simplement retirée plus profondément dans la forêt pour observer. Lorsque la lumière du jour revint enfin, l'atmosphère changea, mais le malaise, lui, persista. Ils sortirent de la tente avec précaution, scrutant les alentours à la recherche du moindre signe de ce qui avait été là. Mais il n'y avait ni empreinte, ni branche brisée, rien qui puisse expliquer ce qui s'était passé. Rien, si ce n'est un silence oppressant et cette sensation obsédante d'avoir été observé. Ce n'était pas une rencontre violente,
Rien n'avait été volé. Personne n'avait été blessé. Mais c'est justement ce qui la rend si dérangeante. Il n'y a eu ni confrontation, ni résolution, juste une présence invisible rôdant autour d'un abri en simple toile de nylon, attendant et observant.